Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'Olympus Super Zoom 70. C'est un petit compact des années 1993, fabriqué en Chine avec des pièces provenant du Japon. Mais c'est un appareil photo qui est assez bien pour débuter, je dirais, puisqu'il n'est pas trop cher, c'est un compact, donc pas du tout de réglage à faire, il est tout automatique et il possède plusieurs modes flash et un mode retardateur. Donc pour l'allumer, c'est juste au-dessus. Alors ce qu'il faut noter avec cet appareil là, c'est qu'il est assez bruyant, donc si on veut faire de la photo de discrétion, c'est foutu. Mais je le trouve assez cool vraiment pour débuter, pour l'avoir toujours dans son sac, pour faire 2-3 photos de soirée, des photos dehors, des photos, en fait des photos sans prise de tête. Je trouve que c'est un très bon appareil pour ça. Donc il s'ouvre sur le côté et c'est là qu'on va mettre la pellicule du coup. Pour vous montrer, je vais faire la démonstration en vidéo. C'est assez classique pour mettre la pellicule. On la place sur le côté gauche, on tire et ensuite le film s'avance tout seul quand on referme. Et ensuite, il reste plus qu'à shooter. Donc c'est assez cool. La qualité optique est pas ouf, mais pour faire des photos de souvenirs, c'est assez cool. Surtout quand on le compare à l'Olympus MJU2 ou toute la gamme Olympus MJU qui est hors de prix, qui atteint des 300 €, des 250 €. Je trouve ça énorme. Pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai fait une vidéo dessus. Je trouve qu'il vaut absolument pas son prix, même si la qualité optique est très très bonne. Je trouve que ça vaut pas 250 € ou 350 €. J'ai eu la chance de le trouver en brocante à 4 €. C'est vraiment un coup de chance. Mais celui-ci, je l'ai trouvé sur le bon coin à 7 € avec le petit Konica Pop juste ici qui lui ne fonctionne pas, mais celui-ci fonctionne. Il y a juste la vitre du flash qui est cassée, mais je m'en suis pas servie et tout fonctionne très bien. J'ai pu sortir des images assez cool avec. Malgré que quand j'ai mis la pellicule dedans, le boîtier a été ouvert, ce qui a donné des photos un peu particulières. On peut les voir dans ma dernière vidéo. Mais en tout cas, c'est un appareil qui est assez cool pour l'avoir tout le temps dans son sac. Avec 4 modes flash, un pour les yeux rouges, un pour le portrait, un pour le paysage, un mode automatique du coup. C'est un appareil photo que je conseillerais si vous le trouvez pas trop cher, si vous voulez débuter l'argentique, c'est un très très bon appareil pour commencer. Au niveau des photos, j'ai pas trouvé, donc je vais en insérer juste ici, j'ai pas trouvé qu'il y ait un effet flou comme j'ai pu avoir sur l'Olympus AZ Super Zoom où lui, dès qu'on zoomait, les photos étaient floues, la mise au point était très compliquée. Celui-ci pas du tout, les photos sont assez nettes, assez cool. C'est très très simple d'utilisation, n'importe qui peut l'utiliser. Si vous savez appuyer sur un bouton, vous savez utiliser cet appareil photo. Par contre, il faut noter que le viseur est un peu décalé de l'objectif, donc il faut prendre ça en compte quand on fait nos photos, mais c'est pas ultra gênant. Très franchement, j'ai pas trop grand chose à dire sur cet appareil photo là. Je fais vraiment une petite revue en plus de ma découverte des photos que j'ai prises avec. Mais en tout cas, moi je conseillerais cet appareil photo pour tous les débutants, pour tous ceux qui veulent un appareil photo pas compliqué, pas trop cher. Et du coup pour les photos, je les ai un peu trimballées partout. Je l'avais tout le temps avec moi, que j'aille à la fac, dehors avec des amis, je l'avais n'importe où, n'importe quand. Il est très facile à trimballer. Donc c'est un appareil photo très 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 bon, malgré l'optique qui est pas terrible, mais en tout cas ça fait quand même des photos correctes, facilement exploitables. Et donc voilà pour cette petite revue sur cet appareil photo qui peut zoomer de 38 mm à 70 mm, donc c'est largement ce qu'on demande à un petit compact comme ceci. Et très polyvalent du coup, on peut faire des photos de paysages, de portraits, un peu tout ce qu'on veut. Je le trouve très cool, c'est un appareil photo que je recommande, que je prêterai à des amis si ils me demandent un appareil photo argentique assez basique. J'avais déjà prêté celui-ci puisque moi j'utilisais celui-ci, j'étais en train de faire le test. Et c'est vrai que
ça apporte pas plus l'un ou l'autre, sauf pour la qualité optique de celui-là, j'avoue, mais celui-ci très très bien. Donc voilà pour cette petite revue très très courte, mais je pense intéressante pour ceux qui cherchent un appareil photo pour débuter. Je dirais que ça sert à rien d'investir 300 € dans un appareil photo qui va certainement pas vous servir au maximum de sa capacité, je vais dire, plutôt qu'un petit appareil photo basique, classique, qui sort des photos correctes. Moi je conseille cet appareil photo à n'importe qui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Bye bye!